Direction la Normandie, et plus exactement le village de Camembert. Cette commune d'à peine 200 habitants reçoit chaque année 50 000 visiteurs qui viennent découvrir les secrets de la fabrication de ce célèbre fromage. Une technique de préparation qui remonte à 1790 et que l'on doit à Marie Harel, une jeune fermière de la région. Fromage parmi les plus consommés en France, le camembert est devenu, avec la baguette et le béret, l'un des emblèmes de l'Hexagone. Reportage. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment un petit village dans le pays d'Auge, qui fait à peine 200 habitants, arrive à recevoir 50 000 visiteurs par an et est mondialement connu. Aujourd'hui, le mot camembert est devenu universel dans tous les pays du monde et personne ne connaît vraiment le village en tant que tel. C'est vrai que la légende le dépasse un peu, mais c'est intéressant quand même de savoir que la technique de fabrication n'a pas beaucoup évolué par rapport à ce qui a pu être fait il y a 200 ans, la date de l'invention du camembert par Marie Harel. Donc il y a quand même une histoire derrière ce produit. Oui. C'est un des plus petits villages de France. Il est situé dans le pays d'Auge, en Normandie. Mais le savoir-faire d'une de ses habitantes l'a rendu célèbre. Bruno Amato, écrivain, s'est passionné pour ce hameau à la réputation mondiale. Car l'histoire débute ici, à la Révolution française, sur les terres d'une jeune fermière de la région. Tout est né là pour le camembert avec Marie Harel, qui fabriquait des fromages frais à l'époque, qu'elle vendait dans les marchés de la région, notamment à Vimoutiers. Et en 1790, un prêtre réfractaire est venu se réfugier dans le manoir. Il venait du pays de Brie et il lui a appris à faire la croûte fleurie du fromage qui va devenir le futur camembert par les fruits de hasard et le fait d'une rencontre. C'est la naissance d'un emblème de la Normandie, car plusieurs fois, il croisera l'histoire de France. Tout d'abord Napoléon III, de passage dans un haras, qui découvrira le camembert et l'exigera tous les jours à sa table. Mais c'est pendant la Première Guerre mondiale que ce fromage deviendra populaire. L'histoire est vraiment très locale au démarrage. Et pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu une journée de production laitière qui était offerte aux poilus. Et très vite, le camembert va devenir le fromage de référence qui va d'abord être découvert par les poilus et va être répandu dès leur retour dans leur village et dans toute la France. Et donc ça va permettre de répandre le camembert vraiment au niveau national. Et pendant des années, des messages aux soldats des tranchées fleuriront sur l'étiquette des boîtes de camembert en témoignage de reconnaissance de la nation tout entière. Mais pour bien comprendre le camembert, il faut se rendre dans la dernière production fermière du bourg. Ces fromages de caractère, François, l'enfant du pays, les fabrique chaque jour avec amour. On essaie de promouvoir les produits de notre région. Les fourrages récoltés en Normandie vont donner une typicité au lait qui va forcément faire un produit particulier. Le lait cru, c'est la base du camembert normand. C'est lui qui permet de libérer les ferments lactiques naturels et donne au fromage tout son arôme. C'est un métier passionnant. On travaille avec une matière vivante en plus, alors c'est un petit peu là qu'intervient l'œil du fromager, la main du fromager. Ici, on est loin des rendements industriels à 400 000 fromages par jour. On confectionne 5 à 600 pièces quotidiennement. Tout à la main ici. Donc forcément par rapport à la production industrielle, tout est différent. Je crois qu'on les manipule une quinzaine de fois du début de la fabrication à la consommation. Chaque camembert reçoit près de 2,5 litres de lait. Mais le véritable secret demeure la fabrication à la louche, dans le plus pur respect de la tradition normande. C'est le geste de Marie Harel, ouais, ça n'a pas évolué depuis 200 ans. Voilà, la fabrication traditionnelle du camembert n'a pas changé. C'est un des secrets du camembert, effectivement, ce geste-là, c'est vraiment l'opération caractéristique de la fabrication du camembert de Normandie. Donc, pour les crus, c'est le moulage à la louche. Un patrimoine qui se perpétue depuis des siècles. On moule à peu près 1500 litres de lait par jour, mais alors le geste est très important.
Et le fait de verser le lait à la louche dans le camembert sans que le moule ne bouge, c'est très important. C'est pour ça qu'on ne peut pas le mécaniser. C'est vrai que les petits fabricants, on se bat pour que ça se perpétue. Une fois démoulé, le camembert sera affiné pendant 15 jours avant d'être conditionné dans la célèbre boîte en peuplier. On travaille dans l'authentique. Avec la flore naturelle du lait, on laisse se développer la flore naturelle du lait avec le lait cru. C'est pour ça qu'on a des fromages, on recherche quand même des fromages avec du caractère. Ce qu'on trouve de moins en moins maintenant dans toutes les fabrications industrielles. Depuis, le camembert a fait le tour du monde, jusqu'à en devenir parfois victime de son succès. Le mot camembert n'a jamais été protégé, donc le mot camembert est tombé dans le domaine public, ce qui fait qu'on a fait n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a des camemberts qui sont fabriqués à l'étranger, dans les pays les plus inimaginables pour nous Français. Et dans ces pays, on fabrique des camemberts en boîte de conserve, ou des camemberts conservés sous vide, ou des fromages qui n'ont rien à voir avec le camembert de Normandie. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci.